Omagyanatimilandasya ganam shalam shalakaya. Shakshur meditam jena. Taisme shigura vinama. Un dévot me posait une question. Il me disait, j'ai pas de goût pour la vie spirituelle. Je ressens pas en moi des émotions spirituelles. Et il m'a demandé conseil. Je lui ai dit, c'est parce que tu offenses les Vaishnavas, parce que tu critiques les Vaishnavas. Tant qu'on critique les Vaishnavas, parce qu'on voit en eux des êtres ordinaires, qu'on pense qu'on est mieux situé, qu'on pense qu'on fait partie d'une institution et pas d'une autre, que notre institution a la raison et que l'autre institution a tort, alors on ne peut pas faire le moindre progrès spirituel. Et je lui ai dit, c'est pour ça que tu progresses pas. Et tu pourras jamais progresser. C'est simple. Dans cette vie, on ne peut pas progresser. Alors, quand on reçoit un conseil, qu'est-ce qu'on doit faire si on a offensé les Vaishnavas? Qui n'a jamais offensé un Vaishnava? C'est pas possible. Dans l'âge de Kali, c'est pas possible. Parce que dans l'âge de Kali, la langue, elle est très puissante. Elle veut critiquer tout le temps. Donc on doit véritablement faire un voyage. Krishna nous donnera la possibilité de voyager dans le souvenir. Et on comprendra et on se souviendra de toutes les personnes auxquelles on a offensé. Et Krishna réparera notre cœur et viendra s'y installer. Ça ne veut pas dire qu'en face de nous, les gens n'auront pas de haine, parce qu'on a fait une faute. Vous comprenez? Mais Krishna, lui, considérera que c'est réparé. Et la personne qui continuera à être en colère, alors elle devra prendre les conséquences. Continuer à prendre les conséquences. Vous comprenez? C'est pour ça que la rancœur n'existe pas dans le Vaishnavisme. Pourquoi elle n'existe pas? Parce qu'on comprend une vérité, c'est que Krishna est en toute chose. Et tout ce qui nous arrive, c'est la volonté de Krishna. C'est pour ça que la rancœur, ça veut dire, finalement, ne pas voir le Seigneur suprême. On n'a pas le choix. Si on veut être conscient de Krishna, on doit comprendre que tout ce qui nous arrive, c'est la miséricorde de Krishna. Or, quelqu'un qui continue à développer la haine contre une personne, elle ne pourra jamais obtenir la moindre qualification. Et dans sa vie prochaine, elle devra souffrir. La première chose qui arrive à une personne qui offense les Vaishnavas, c'est qu'elle est attirée par le sexe opposé. Elle est punie par Krishna, par des désirs concupiscents. Ça, on doit être sûr de ça. Dans le Srimad Bhagavatam, c'est expliqué les chaînes de la vie sexuelle. Brahma. Ça veut dire que tous les êtres vivants, ils sont enchaînés à la vie sexuelle. Le monde matériel, c'est comme une prison. Et cette prison, comme tous les prisonniers, ils ont une chaîne. Et un boulet. C'est la vie sexuelle. C'est pour ça que quand quelqu'un progresse, il se détache de la vie sexuelle. Notre but, il est de se détacher de la vie sexuelle. Alors ce détachement, il peut venir de deux façons, puisque Bhaktivedanta Swami Prabhupada explique que quand quelqu'un se marie, au moment même où il se marie, il se détache de la vie de famille. C'est-à-dire que l'homme et la femme se détachent. Ça paraît contradictoire, et pourtant ils cèdent à se détacher. Vous comprenez? Donc il y a ce détachement qui s'opère dans la vie de famille, et il y a pour celui qui peut aller au-delà de la vie de famille, qui n'a pas besoin de passer par ce stade-là, se détacher d'une manière différente. Mais tous,
Que ce soit les renonçants, les sannyasis, les brahmacharis, ou les grihastas, vanaprastha, tous vont vers ce détachement. C'est pour ça que Krishna, dans la Bhagavad Gita, de toute façon, il a expliqué la nature de l'âme. Nous ne sommes pas ce corps. Nos acharyas disaient toujours, nous ne sommes pas ce corps, nous ne sommes pas ce corps, nous ne sommes pas ce corps. Alors on peut se dire, à force, on a envie d'entendre autre chose. Mais c'est la base. Moi j'ai vu parfois des dévots néophytes qui critiquaient Bhaktivedanta en disant, ouais, il dit toujours la même chose, on n'est pas ce corps, nous on a envie d'entendre parler du rasa. Et ils sont plus là aujourd'hui. Aujourd'hui, ils sont plus là. Moi, je les ai vus partir. Un jour, 8. Pourtant, ils feignaient d'avoir des sentiments spirituels, tout ça, de chanter ah Krishna, Krishna. Ils sont plus là aujourd'hui. Pourquoi? Parce que la base n'était pas là. La base de la Bhagavad Gita. Si le Bhaktivedanta Narayana Maharaj explique que la Gita, c'est comme la base du palais de la Bhakti. S'il n'y a pas cette base de comprendre qu'on est une âme spirituelle et de comprendre au moins la grandeur de Dieu dans un premier temps, alors on ne pourra pas voir le Seigneur dans toutes choses et voir cette connaissance de l'âme apparaître dans notre cœur pour véritablement prendre un processus d'une manière authentique. Qu'est-ce que c'est le processus authentique? Pas critiquer les Vaishnavas, mais s'attacher aux Vaishnavas. Comprendre que les Vaishnavas, c'est notre seule bouée de sauvetage. C'est la seule manière qu'on pourra voir Krishna. Celui qui a foi dans les Vaishnavas, autant que Krishna, il y a ça, Deve Parabhakti, tout le Sambandha Gyan est révélé dans le cœur. Toute sa constitution éternelle est révélée dans le cœur. Tout son service à Krishna est révélé dans le cœur. Les habitants de Braj sont révélés dans son cœur. Et après, il peut méditer et atteindre la perfection. L'attachement au Vaishnava, c'est quelque chose d'inconcevable. Ça donne toute perfection. On doit croire en ça. Alors c'est très difficile, bien sûr, parce que dans ce monde matériel, on croit en nous. C'est pour ça qu'il y a peu de candidats purs. On dit un pur dévot, c'est rare, mais un pur disciple, c'est encore plus rare. Imaginons, facile à dire, mais pas évident. Parce que avoir foi dans un Vaishnava, ça veut dire mourir pour vivre. Mourir à cette illusion d'avoir foi dans notre mauvaise constitution, notre illusion, dans ce qui nous recouvre. Mourir pour vivre, disait Sridhar Maharaj. Donc c'est pas si simple que ça. C'est pour ça que si on a la bonne fortune de nos vies passées et qu'on est touché par la miséricorde d'un Vaishnava, alors le Vaishnava est très puissant, extrêmement puissant. C'est qu'il saura nous dompter. Il saura véritablement détruire en nous les anarthas, les choses indésirables. Il a le pouvoir, le gourou, vraiment. Et une fois qu'on sera dompté, vous savez, un peu comme un animal qui est agité, tu vois, et qu'à un moment ou à un autre on va écouter, alors la miséricorde va couler. Et le sadhu, alors, nous établira dans une plateforme élevée de la dévotion. Ça, on doit croire en ça. Qu'est-ce que c'est finalement le goût? Alors bien sûr, il y a différents niveaux de bhakta, il y a ceux qui viennent du monde spirituel. Mais même ceux qui viennent du monde spirituel, Krishna fait en sorte qu'ils paraissent naître dans ce monde et s'éveiller graduellement à cette réalité. Et c'est pour montrer un exemple, vous comprenez? Bhaktivinoda Thakur réveille ça dans ses prières, etc. Mais pourquoi Krishna vient sous la forme de cette bhakta pour nous éveiller à cette réalité, pour nous enseigner cette réalité, c'est pour nous faire voir que ce processus aussi, à travers ce processus d'aimer ses dévots, on va atteindre la perfection. C'est pour ça que la bhakti pour Krishna, ça veut dire la bhakti pour le gourou. Et la nature d'un Vaishnava, alors bien sûr, si le Vaishnava n'est pas qualifié, on peut rencontrer des problèmes. Parce que si le Vaishnava il n'est pas établi dans une dévotion transcendantale,
on recevra pas le fruit de la bhakti, premièrement. Parce qu'il ne pourra pas nous introduire sur cette plateforme-là. C'est pas possible. C'est pour ça que si le maître spirituel n'a pas cette qualification, le disciple, il peut se retrouver dans une situation dangereuse. Du fait qu'il ne pourra pas progresser assez. Hein? Alors bien sûr, si dans sa vie passée, il était qualifié, Krishna viendra sous la forme d'un Shiksha-guru pour l'élever spirituellement. Vous comprenez? Et c'est même possible parfois qu'un disciple devienne même plus avancé qu'un gourou, puisque le gourou n'était pas une âme réalisée, par exemple. Si dans sa vie passée, il est déjà un pur dévot, vous comprenez? Tout est possible. Hein. Mais dans le cas normal, le Vaishnav, il doit être qualifié. Celui qui est initié, il doit être qualifié. Ça veut dire qu'il doit comprendre sa relation éternelle avec son maître spirituel et avec Radha et Krishna. Il doit être au moins à un certain niveau. Hein? Chez la Bhaktivedanta Narayana Maharaj, il dit que l'Uttama, c'est très rare. Les dévots du plus haut niveau. Parce que la plupart du temps, c'est ceux qui viennent de Golok Vrindavan. Mais il dit, s'il n'y a pas un gourou comme ça qualifié, on doit au moins prendre un madhyam du plus haut degré. Ça veut dire qu'il y a au moins un Shakti. Un Shakti, ça veut dire que il connaît beaucoup de choses. Hein. La réalité sur Krishna, elle devient claire et son attachement, en fait, se manifeste. Dû au Sambandhagan, à la connaissance transcendantale qu'il reçoit, en fait, par l'intermédiaire, en fait, des associés de Krishna. Et alors, à ce moment-là, une telle personne peut être qualifiée. Hein. C'est ce que dit Narayana Maharaj. Hein. C'est pas inventé, marqué dans les livres. Pourquoi? Parce que le Madhyam Bhakta, de ce calibre-là, il a l'amour pour Krishna. Il chante le plus en âme, on va t'expliquer. Et c'est juste question de temps, il va atteindre la perfection, quoi. À ce niveau de transcendance, quoi, à ce niveau, en fait, de exalté du service de dévotion, comment dire, la réalité est très, comment dire, l'introduction sur la plateforme éternelle, transcendantale, est très proche. Mais, pour recevoir la miséricorde de tel sadhu, on doit véritablement délaisser notre désir de pouvoir. Et ça, c'est pas facile. C'est pas facile. Notre désir d'indépendance, notre désir de pouvoir. Et ça, c'est extrêmement difficile. Tout notre problème, il est là, en fait. C'est que bien que on a abandonné, même certains familles, enfants, pour soi-disant s'abandonner à Krishna, ça marche toujours pas. Ça suffit pas. Parce que c'est pas, Krishna, c'est pas l'externe qui veut. C'est le cœur. Vous comprenez? Et ça, c'est plus difficile. Parce que extérieurement, on peut être habillé en sannyasi, en brahmachari, ce que vous voulez, mais intérieurement, c'est pas forcément ça. Quelqu'un peut être sannyasi et penser, je suis un grand dévot. J'ai beaucoup de disciples. La contamination, c'est quelque chose qui est très subtil. C'est extrêmement subtil. Il n'y a que Krishna qui peut enlever cette contamination dans le cœur. Ali, comment? Par nous enseigner, nous révéler une connaissance supérieure, par la grâce du gourou. À ce moment-là, notre mental peut être absorbé dans quelque chose de supérieur et oublier le pouvoir. Vous comprenez? C'est comme une extase qui nous fait oublier notre désir précédent. Et quand cette extase à Shakti, elle devient constante, alors on peut vraiment délaisser graduellement la position. En fait. Mais c'est pas si facile que ça. Raghunath Das Goswami, il disait que Pratishta, c'est la chose qui reste jusqu'au dernier moment. Quelqu'un peut être complètement libéré, même de la vie sexuelle, de l'attachement pour tellement de choses. Mais Pratishta, c'est très difficile. Parce que Pratishta,
le désir de pouvoir, le désir de reconnaissance, la puja, l'oba puja, c'est lié à l'identification de l'être avec le corps. Tant qu'il comprend pas sa swarup, tant qu'il comprend pas sa nature éternelle, il est obligé d'avoir pratishta. Alors ça diminue au fur et à mesure qu'on progresse, mais ça reste subtil. Et ces subtilités-là, c'est quelque chose qui est très dangereux. Donc plus un dévot progresse, plus lui il a des réalisations sur sa nature éternelle, et plus pratishta devient quelque part quelque chose qu'il observe, vous savez, comme quelque chose qui fait très attention. Parce qu'il sait que c'est le monstre, c'est la chose, c'est l'obstacle, le dernier. Et il sait que ce pratishta-là, il pourra être que défait par la miséricorde d'un pur dévot. Il le sait. C'est pour ça que il s'efforce de prendre refuge, de dépendre complètement d'un Vaishnav. Et il pleure un Vaishnav. Il dit, oh Vaishnav Thakur, je suis, comme Prahlad Maharaj dit, je suis simplement attiré par les films. Ma langue, elle veut goûter des bons mets, ma musique, écouter des belles chansons, toucher des choses, etc. Je suis emprisonné dans quelque chose d'infernal. Libère-moi, protège-moi, aie pitié de moi. C'est ça qu'un dévot, il est à ce point-là, quoi. Dépendant. Parce qu'un Vaishnav, c'est très puissant. Si un Vaishnav, il voit notre prière sincère, et qu'il commence à nous affectionner, il est à Braj, directement, imaginez. Qu'est-ce que peut pas faire Radharani pour son dévot? Ou Krishna pour son dévot? Vous comprenez? Mais il faut la sincérité. Parce qu'un Vaishnav, il va pas déranger Radharani pour rien. Il faut une qualification, quand même. Et cette qualification, c'est l'abandon, Sharanagati. C'est la dépendance. Si vous dépendez de vous, ça marche pas. Si vous dépendez de vous, pour votre protection, vous voulez vous protéger tout seul, ça marche pas. Si vous pensez que par vous-même, vous allez retirer les mauvaises choses, ça marche pas. Si vous pensez que par vous-même, vous allez pouvoir accepter les bonnes choses, ça marche pas. Si vous pensez que par vous-même, vous allez vous abandonner, ça marche pas. Et si vous pensez que par vous-même, vous allez recevoir l'humilité, ça marche pas. Tout nous est donné. Parce qu'on ne connaît rien sur la vérité. Tout est faussé en nous. C'est une fausse humilité qu'on a. Tout est faussé. Parce que on est bardé. On est conditionné par l'énergie matérielle. Et l'énergie matérielle, c'est le reflet perverti de la réalité. C'est pour ça qu'à moins d'avoir cette connexion avec le Vaishnav, et à moins de mendier, de devenir un mendiant pour obtenir la vérité, les choses véritables, ça marche pas. Aucun moyen de progresser. Et c'est pas facile. Pourquoi c'est pas facile? Parce que si on examine maintenant la nature de l'âme conditionnée, on a eu des milliards d'existences dans cet univers matériel. On s'est fait arnaquer tellement de fois. Par tellement de gens qui avaient des sourires, qui paraissaient tellement bien, que ci, cela, qu'on a beaucoup de samskar en nous, d'impression, qui fait qu'on a peur. Les gens ont même peur de Dieu, d'aller vers Dieu. Dès qu'ils commencent à comprendre qu'il a une forme et tout, ils veulent pas y aller. On est vrai. Les religieux, Dieu est transparent. Dieu, on peut pas le voir. On peut pas le comprenez. C'est pas possible. Mais dès qu'on parle de Dieu en tant qu'une personne suprême, ça fait peur. Ça fait peur. L'abandon, on sait pas où on va aller, on sait pas qu'est-ce qui va se passer. Est-ce que je vais me faire arnaquer? Mais c'est un peu ça. Sans ça, on serait tous des purs dévots. Et de la même manière, quand il y a son représentant, dû à de la soukriti des vies passées, des actes pieux, on est attiré par un pur dévot. Mais on peut pas s'abandonner complètement. Il reste quelque chose en nous qu'on peut pas défaire. C'est cette crainte, ce manque de foi. On a un doute. Et si je m'abandonne, qu'est-ce qui va m'arriver? Et pourtant, on a tout quitté. C'est absurde. On a tout quitté, extérieurement, mais intérieurement, on peut pas donner notre cœur. Parce qu'il nous faut une preuve. Vous pouvez pas donner votre cœur si vous n'êtes pas persuadé que la personne est pure. C'est pas possible. Si vous n'avez pas une preuve de sa position éternelle, vous ne pourrez pas vous abandonner. Vous pouvez en entendre parler.
Et vous pourrez pas. C'est pour ça que maintenant, de nos jours, beaucoup de gens prennent un gourou qui n'existe plus vivant. C'est la preuve que c'est en nous. Parce que les gens, ils veulent un Shiksha gourou qui est plus sur la planète. Et là, ils arrivent à comment dire, à être abandonnés, etc. Mais c'est pas notre processus. Notre processus, c'est qu'on doit être initié par un pur niveau. Et pas simplement à avoir un gourou dans les nuages. Alors Krishna réciproque. Mais il va réciproquer comment? En nous amenant au pied d'un gourou vivant. Parce que le gourou vivant, il va pouvoir nous dire, là, ça va pas. Hein, Ram Prashad, là, il y a quelque chose qui va pas en toi. Tu comprends? Une image, ça parle pas. Et puis vous pouvez faire dire ce que vous voulez à un texte. Mais quand vous avez une personne en face de lui, en face de vous, c'est plus difficile. Parce que s'il a envie de vous tirer les oreilles, il vous tirera les oreilles. S'il a envie de vous dire que tu pourras pas y arriver si tu conduis comme ça, il va vous le dire. Alors qu'une image, ça parle pas. C'est pour ça que beaucoup de dévots maintenant acceptent des images. Vous comprenez? Alors, bien sûr, Krishna, tous les dévots du Seigneur sont dans le cœur. Mais qui peut, sans être sur un niveau transcendantal, réaliser ça? C'est pour ça, faut pas se tromper. Faut pas se tricher. On a besoin d'un gourou vivant. Dans le Maharaj, il dit jusqu'à tant qu'on est à Bhav Bhakti, une âme réalisée, et qu'on peut recevoir directement des instructions d'une manière pure dans un corps spirituel, entendre directement. Avant, faut un gourou. C'est pour ça que c'est la mode maintenant. Quand le gourou s'en va, ils reprennent pas de gourou, même. Mais c'est pas notre philosophie. Notre philosophie, c'est qu'on doit être accompagné. On a besoin d'un père. On a besoin d'être protégé. On a besoin d'être protégé sur cette voie, parce que cette voie, elle est pleine de pièges. On a plein de désirs dans notre cœur, et c'est très difficile d'y aller seul. On a besoin d'une personne, vous savez, quand vous allez dans une région un peu accidentée, dans la brousse, où il y a des tigres, hein, des loups, on a besoin d'une personne qui débroussaille pour nous, et qui nous protège. Cette personne-là, elle connaît tous les pièges. Eh ben, c'est le gourou. C'est pour ça que le gourou, c'est comme un père. Comme disait Sudam Vipraprabhu, il disait Narayan Maharaj, cette disciple qui était venue le voir, parce que elle avait réalisé que le gourou, c'est le serviteur des disciples. Les disciples, c'est un poids pour le gourou. Le disciple, ça veut dire qu'il a un problème. Et des fois, il va même critiquer le gourou, se mettre en colère contre le gourou. Et un jour, le disciple, il a cette réalisation. En fait, mon gourou Dev me sert. Et c'est à ce moment-là qu'on devient sérieux. Et Narayan Maharaj a dit, mais qu'est-ce qu'il y a de mal pour un père de servir ses enfants? C'est normal. Je suis là pour ça. C'est le service que Krishna donne à son dévot, de libérer les êtres vivants. C'est pour ça que le pur dévot a le pouvoir de pardonner les péchés de son disciple. Vous vous rendez compte? Le pouvoir, parce que il y a le pouvoir de Krishna qui est dedans. Hein, Krishna Kaviraj Goswami explique dans Chittashtamrita que Krishna vient sous la forme du gourou. Guru Rupé, Guru Klipa. Hein? Jai, Shishinita, Vivamba, Shinanda, Shodagopal, Shindiu, qui Jai. Et sous la forme du maître spirituel, alors la miséricorde est disponible. En fait, un sadhu qui est pur, qu'est-ce qu'il attend de nous? Rien. Simplement, il attend qu'on développe de l'amour pour Krishna. C'est pour ça, on doit, si on veut développer une relation d'amour avec un Vaishnav, on doit être sérieux dans notre pratique. On doit se lever tôt le matin, chanter des bons tours, et être fixe toute la journée. Et même si on a des problèmes dans notre cœur, on doit continuer.
Même si parfois un dévot peut chuter, on doit continuer. Or, toutes ces difficultés-là que l'on reçoit pour le service du maître spirituel, c'est de cette manière-là qu'on devient cher à Krishna. Quand Krishna dit dans la Dipurana, celui qui croit être mon dévot n'est pas mon dévot, mais celui qui est le dévot de mon dévot, celui-là se le reconnaît comme mon dévot. Donc ce service-là, ces difficultés-là qu'on ressent, qu'on obtient par le fait de réaliser la mission du maître spirituel, il n'y a pas plus haut but. On peut atteindre toute perfection avec ça. C'est pour ça que on doit être patient et graduellement on progressera. Mais la patience, c'est important chez la Rupa Goswami explique. Parce que tout ce qui est élevé, ça peut prendre du temps. On voit beaucoup de dévots, ça fait 20 ans, 30 ans, 40 ans qu'ils sont dévots, mais ils ont plein de choses encore dans leur cœur. Qu'est-ce que c'est 30 ans, 40 ans? C'est rien. Unam, tu sais, Krishna dit des millions d'existences pour me comprendre et s'abandonner à moi. Vous vous rendez compte? Alors c'est pas que ça va peut-être pas prendre 1 million d'existences, mais même si ça prend quelques vies, qu'est-ce que c'est? Dans l'éternité, c'est rien. C'est pour ça que ceux qui sont pas désireux, qui n'ont pas un désir assez puissant, ils devront revenir. Mais à la base, c'est eux qui désirent revenir. Parce que l'opportunité, elle est donnée. Et pourtant, ils ont pas envie. Qui a envie de retourner à Krishna? Ceux qui désirent être avec Krishna. Et ceux qui désirent être avec lui, Krishna les aide. On parlait de ce verset, que Krishna donne l'intelligence. Et hier, tu as cité ce verset que Krishna, comme il nettoie le cœur de son dévot par la connaissance transcendantale, en fait, il révèle le Sambandha Gyan, tous les éléments qui forment sa relation entre lui, ses dévots, et voilà. C'est ce qu'on appelle le Sambandha Gyan. C'est-à-dire, Krishna révèle la nature de l'être dans l'éternité. Donc, graduellement, avec le sacrifice, il y aura la récompense. Mais s'il n'y a pas de sacrifice, Sridhar Maharaj dit, il n'y a pas de récompense. En proportion qu'il y a un sacrifice, en proportion il y a une récompense. Vous comprenez? Et même si vous regardez, même matériellement parlant, quand vous travaillez chez un patron, vous vous sacrifiez, vous êtes promis à une meilleure place. Parce qu'il est content avec vous. Il faut le sacrifice. Le sacrifice, ça veut dire la récompense. Si on est sincère, la récompense viendra. Mais, pour ça, il faut quand même que le gourou soit qualifié. C'est important. Parce que la connexion qu'on a, elle doit être pure. C'est quelque chose qui est important. On doit être dans une sampradaya qui est pure. On doit être dans une institution qui est reconnue. Parce que sans ça, le but ne se manifestera pas. C'est pas possible. Si le désir est pas pur, si la voie n'est pas pure, Krishna se manifestera d'une façon différente. Hein? On doit comprendre toutes ces subtilités. C'est pour ça que les acharyas ont défini la pure dévotion d'une manière claire, en expliquant les différentes sortes de dévotion. Hein? Karma Mishra Bhakti, Mishra Bhakti, même Bhakti Mishra Karma, Bhakti Mishra Gyan, etc. Quand la dévotion, elle est pas prédominante, etc. Ils ont expliqué toutes les façons, en fait, parce que tous prennent la dévotion, parce que sans ça, ils n'ont pas de fruits. Krishna explique, Bhaktalam Tapasam, qu'il est le possesseur suprême, c'est lui qui donne tous les fruits, en fait. C'est lui qui est dans le cœur.
Donc tout le monde prend la dévotion, même les impersonnalistes. Même les bouddhistes, ils ont une forme de dévotion. Tout le monde accepte la dévotion. Parce que sans dévotion, on n'obtient rien. L'action sans dévotion, c'est juste du matériel. On n'obtient rien. C'est juste de l'activité impie. On n'obtient aucun bénéfice supérieur. Mais la pure dévotion, elle est d'une certaine manière. Il n'y a que elle qui peut attirer Krishna. Bhaktivinoda Abhijanante. Il n'y a que elle qui peut attirer Krishna. C'est pour ça que les acharyas, et même Krishna, la Bhagavad Gita, a défini la dévotion. Pour nous permettre de ne pas se tromper. Donc, au contact d'un pur dévot, on va comprendre. Ça émane de lui, parce qu'il a la pure dévotion. On va comprendre qu'on fait fausse route. On va pouvoir se resituer. Il n'y a rien de mal à ça. Se resituer, c'est quoi? C'est l'humilité. Comprendre que tout vient de Krishna. Et arrêter de se battre. Si Krishna nous enlève quelque chose, pourquoi on devrait se battre? C'est Krishna qui veut que ça parte. Vous comprenez? Les choses ne partent pas pour rien. Mais les idiots, en fait, ils continuent à se lamenter pour retrouver, en fait, les choses. Vous comprenez? Ça, c'est un manque, c'est l'ignorance. Krishna, il sait ce qu'on a besoin. Et il sait ce qui doit être retiré. Donc, en temps voulu, si on est sincère, les choses seront retirées et des choses nouvelles seront accordées. Mais, bien qu'au début, on n'ait pas cette intelligence et que ça nous fasse mal, quand Krishna nous retire quelque chose et qu'on se dit « Oh mince, oh, pourquoi Krishna tu me fais ça? Oh, c'est terrible. » On est vraiment dans la lamentation, mais à un moment ou à un autre, on va comprendre que quand Krishna va nous permettre de voir une réalité supérieure, on comprendra que si nous n'avions pas pris des attachements, alors on n'aurait pas pu voir cette vérité. Et cet objet d'attachement, s'il revenait, alors on courrait pour pas qu'il nous rattrape à ce moment-là. C'est une réalisation que tous les êtres qui progressent ont. Même si toutes ces choses-là devraient revenir, en fait, il les accepterait pas parce qu'il verrait que c'est comme l'antipode de la chose favorable pour progresser. Ou alors, s'il revenait à lui, il les accepterait vraiment différemment. Avec un recul, avec une compréhension que tout ça c'est temporaire en fait. Hein? Ok,